بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على محمد. إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle belle invocation, quel beau pacte, quel bel engagement de paix, de miséricorde et de bénédiction. Je vous aime tous en Allah et je lui demande de nous combler par la guidée islamique et de nous faire rencontrer dans une assise, dans le Firdaus al-A'la avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam, déployez-vous sincèrement. J'ai beaucoup d'affection pour vous, j'ai beaucoup d'amour pour vous, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la guidée islamique. J'entre directement dans le vif du sujet. La'allakum tattaqoun, la'allakum tattaqoun. Cette crainte révérentielle, cette piété révérentielle que le musulman, que l'être humain essaye d'atteindre jusqu'à son dernier souffle, elle ne peut pas se trouver dans autre que le Coran et la Sunna. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. Le hadith est clair, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'il nous a laissé deux choses. Tant qu'on s'accroche à ces deux choses, on ne connaîtra jamais l'égarement. Jamais, jamais. C'est une promesse d'Allah par l'intermédiaire de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi ces deux choses? Al-Qur'an, la parole d'Allah, wa Sunnah, la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les actes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle globalement as-sunnah, kitabullahi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le cadre de kitabullah, la parole d'Allah, tous les jours, minimum 17 fois par jour, ça c'est le strict minimum. On lit surat al-Fatiha lors de nos prières, on lit 17 fois minimum par jour, et ça c'est vraiment le strict minimum, surat al-Fatiha. Et on dit Allah subhanahu wa ta'ala dans cette surat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est Allah qui nous demande de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin pendant 17 fois par jour. Pendant 17 fois par jour. Au minimum 17 fois par jour. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comment on le traduit? Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur des mondes. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande tous les jours de répéter cette parole et de faire ses louanges. De faire ses louanges. Quelle que soit ta situation, celui qui t'a créé, qui te connaît, qui connaît parfaitement bien sa créature, quelles que soient tes épreuves, quelles que soient tes maladies, quelles que soient tes souffrances, quelles que soient tes tristesses et tes chagrins, quelle que soit ta situation, Allah subhanahu wa ta'ala te demande de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si Allah subhanahu wa ta'ala te demande de le faire, c'est qu'il y a un intérêt. Allah a décidé que l'oxygène est nécessaire à ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que cette respiration que tu ne vois même pas, à laquelle tu n'accordes aucune importance, qui a l'air tellement naturelle, tellement fluide, tu ne la vois même pas. Mais tu sais parfaitement que ton corps et ton cœur et ton esprit et ta vie en dépendent. Imagine pour ton âme, imagine ce qu'il faut pour ton âme. Si Allah subhanahu wa ta'ala te demande de répéter tous les jours Alhamdulillahi Rabbil Alamin, est-ce que d'après toi, ce n'est qu'une répétition sans âme, sans méditation,
sans réflexion, sans analyse, sans concentration, sans connexion totale avec Allah? Est-ce que, en la disant, en la répétant, sans méditation, est-ce que tu t'accroches à la parole d'Allah? Est-ce que tu t'accroches à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu répètes tout le temps, on continue, beaucoup de fois par jour, parfois des heures et des heures et des heures, quand tu t'installes pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu t'installes pour lire le Coran, chaque passage te rappelle les louanges vers Allah subhanahu wa ta'ala, que tu dois à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cette manière d'être, est-ce que cet esprit coranique, ce lien où tu exprimes ta gratitude, ta reconnaissance éternelle, instant par instant, respiration de l'âme par respiration de l'âme, est-ce que tu l'as vu, cette manière d'être dans tes actions? Est-ce que tu as vu cet esprit coranique dans ton comportement? Est-ce que tu es quelqu'un qui a la gratitude et la reconnaissance envers les créatures d'Allah, puisque tout est lié, et puisque la boucle est bouclée entre le Coran et la Sunna? Man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas les gens, celui qui ne fait pas les louanges en termes de remerciement aux gens, ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut pas avoir ce lien de louange et de gratitude et de remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est ton lien de louange et de gratitude et de remerciement avec l'autre, quel qu'il soit? Est-ce que tu es quelqu'un d'ingrat? Est-ce que tu es quelqu'un qui accorde une importance maximale à ce que l'autre fait pour toi? Est-ce que tu exprimes ça dans toutes tes relations familiales, associatives, professionnelles, de voisinage, avec ton ami, avec ton ennemi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Celui qui ne remercie pas, les gens ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire ici, il y a un esprit coranique sur lequel tu peux écrire des livres et des livres et des livres et des livres. Cet esprit-là de louange et de gratitude. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va te demander de répéter bêtement des choses s'il ne sait pas lui que ça ne peut que t'élever vers l'ihsan, vers tuma'nina, vers la sérénité, vers l'apaisement? Est-ce que tu ne te rends pas compte que c'est ça finalement l'oxygène de ton âme? C'est ça qui a manqué à ta vie, c'est ça qui a manqué à ton action, c'est ça qui a manqué à tes réactions, c'est ça qui a manqué à tes comportements. La louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être connecté, d'exprimer ta gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, si tu le fais comme il se doit, si c'est 17 fois par jour auquel tu consacres ce verset et ces versets de louange envers Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est vraiment analysé, approfondi, dans le cadre d'un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut que le voir dans ta santé psychologique, dans ta santé spirituelle, dans ta santé morale, dans ta santé comportementale, dans ta santé sociale et sociétale, dans ta santé économique, dans tes relations quelles qu'elles soient. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle qu'il est le Seigneur de tous les mondes, de toutes les créatures, de tous les humains. Il ne te dit pas Rabbil Muslimin, Rabbil Alamin, pour te rappeler ton devoir envers l'autre, envers le musulman, envers le non-musulman. Cette rahma que tu exprimes à Allah, cette gratitude que tu exprimes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, il y a la miséricorde. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la louange envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur des mondes, comporte-toi excellemment bien envers les autres, quels qu'ils soient, envers toi-même, en prenant en compte cette nécessité absolue que tu dois avoir tous les jours, minimum 17 fois, de méditer sur ces paroles,
de les analyser, de les intégrer dans ta vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.